Bonjour, je vous propose de passer ici en revue les différents outils qui permettent d'appréhender la problématique de l'éclairage dans les bâtiments. Pour commencer, il y a bien sûr le travail en deux dimensions. Le dessin peut être un très bon outil pour l'élaboration des intentions et la définition des ambiances lumineuses souhaitées. Ici, je vous montre des travaux faits par mes étudiants à Lausanne. Cela dit, cette approche nécessite quelques talents et n'est pas forcément accessible à tous. En revanche, dans tous les cas de figure, je recommande vivement le travail sur la coupe, qui est très utile en amont du projet. Il va permettre de déterminer des cônes de pénétration de lumière, des angles de recouvrement de lames, des possibilités de reflets, etc. Cela est vrai pour la lumière naturelle comme pour l'éclairage artificiel. Bon, la limite de ces approches tient toutefois à la difficulté d'intégrer le déroulement du temps. Il s'agit d'approches statiques avec une représentation un peu figée de la lumière. Voyons donc les autres outils à notre disposition. Il y a tout d'abord les maquettes. La lumière a ce site particulier qu'elle n'est pas sensible aux effets d'échelle. Cela veut dire que l'on peut prévisualiser comment la lumière interagit avec un volume en utilisant une maquette à l'échelle réduite. Pour cela, quelques conditions sont requises. Tout d'abord, la taille de la maquette doit être suffisante pour pouvoir y glisser un appareil photo ou une caméra. Ensuite, la clarté, la couleur et la brillance des matériaux qui constituent les parois intérieures doivent être représentatives des revêtements qui seront mis en œuvre dans la réalité, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple montré ici. Enfin, il est utile de pouvoir démonter et remonter rapidement certaines parois afin d'être capable d'effectuer des modifications rapides sur la géométrie ou la photométrie du projet. Lorsque la maquette est prête, on peut la valoriser de plusieurs façons. Pour une approche qualitative, le mieux est de placer la maquette à l'extérieur. Cela permet de produire des images très réalistes et assez convaincantes. Si l'on veut reproduire la position du soleil ou la course du soleil, il est possible d'utiliser un gnomon. Il s'agit d'une sorte de cadran solaire que vous placez sur un plan horizontal de la maquette, et ensuite en faisant varier l'inclinaison de celle-ci et en ajustant l'ombre produite par le gnomon, il est alors possible de reproduire la position du soleil à un moment précis de l'année. Vous trouverez dans les ressources de ce MOOC un modèle de gnomon à imprimer, un fichier PDF. Il existe aussi des outils appelés héliodons qui permettent de reproduire de façon dynamique la course solaire autour d'une maquette. Malheureusement, ces outils sont assez rares et seules quelques universités ou institutions de recherche en possèdent, ce qui rend leur accès un petit peu difficile. Pour effectuer des mesures quantitatives sur une maquette, il est nécessaire de disposer d'un matériel assez coûteux. Il faut d'abord au moins 2 luxmètres pour être capable de mesurer simultanément la lumière à l'intérieur et à l'extérieur de la maquette. Ceci permet par exemple d'établir les valeurs de facteur de lumière du jour dans la maquette. Il faut ensuite s'assurer que les conditions lumineuses sont reproductibles, et ça c'est pas très facile. Disons que le plus simple consiste à faire des mesures par ciel couvert, ciel entièrement couvert. Il existe aussi des installations appelées ciel artificiel, mais de nouveau les quelques exemplaires existants sont destinés à la recherche ou l'enseignement et sont donc peu accessibles. En résumé, je dirais donc que les maquettes sont surtout utiles pour une approche qualitative plutôt que quantitative. Parlons maintenant des outils numériques. Le principe général consiste à lancer des rayons dans un modèle 3D et de suivre leur trajectoire au cours des interréflexions avec les différentes parois ou obstacles, jusqu'à ce que tous les rayons aient été absorbés. Pour cela, il convient que les propriétés des matériaux de revêtement soient convenablement décrites dans le modèle numérique, ce qui n'est généralement pas le cas dans les outils de conception 3D utilisés par les architectes. On voit par exemple ici une image qui paraît très réaliste, mais en regardant mieux, on voit que les cônes de lumière issus des lampes ne peuvent pas apparaître comme ça. La lumière ne se matérialise pas dans l'air comme c'est le cas ici. Il faut donc faire appel à des outils spécialisés. La liste des logiciels disponibles aujourd'hui est assez fournie. Certains sont assez complexes et nécessitent un apprentissage spécifique, d'autres en revanche sont plutôt intuitifs et peuvent être utilisés dès les premières phases du projet. Les résultats obtenus peuvent être de deux natures. On a d'une part des rendus sous forme d'images réalistes, qui sont des cartes de luminance constituées pour un point de vue donné et avec des conditions d'éclairage particulières. On peut aussi éditer des valeurs numériques, éclairement sur les parois, facteur de lumière du jour, autonomie. Certains logiciels permettent d'effectuer des calculs dynamiques, c'est-à-dire pour chaque heure de l'année en utilisant les données météorologiques du lieu d'implantation du projet. On peut alors afficher l'éclairement moyen ou bien des valeurs d'autonomie qui tiennent compte des protections solaires mobiles. Pour ce qui concerne l'éclairage artificiel, les logiciels incluent des bases de données de luminaires fournies et mises à jour par les fabricants. Ces outils permettent donc de produire des images très réalistes et d'effectuer un dimensionnement précis d'une installation d'éclairage artificiel. Un dernier point peut-être. À l'ère des logiciels de conception 3D et du BIM, les projets sont maintenant conçus directement à une échelle globale,
c'est-à-dire qu'un même fichier peut intégrer l'ensemble des informations du projet. Or, à mon avis, il n'est pas approprié de gérer la lumière à un niveau aussi global. Pour moi, cette thématique doit être traitée par local, de façon à pouvoir rapidement évaluer une solution, la modifier et l'optimiser. Cette approche itérative ne peut pas être appliquée au projet dans son ensemble, car le temps de calcul nécessaire pour en évaluer les impacts est beaucoup trop important. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une meilleure vision sur les outils qu'il est possible d'utiliser pour élaborer un projet d'éclairage. Dans la prochaine session, je vous présenterai en détail comment utiliser le logiciel Dial+. Nous avons développé cet outil au sein d'Estia en partenariat avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et je suis sûr qu'il vous permettra d'analyser dès les premières phases de conception les performances de votre projet, local par local.